Aujourd'hui, on vous présente un avant-après d'une cuisine qui, au départ, était minuscule aux inspirations bistrot-londonien, qui finit avec un îlot immense. On est à Saint-Bruno aujourd'hui pour la cuisine de Nathalie et Patrick. C'est un couple qui adore cuisiner et quand on est rentré dans la cuisine, surprenamment, on s'est demandé comment ils faisaient depuis toutes ces années parce qu'ils n'avaient pratiquement aucune surface de comptoir. Nathalie et Patrick avaient comme idée d'aller avec une cuisine péninsule, c'est-à-dire une cuisine en forme de L. Quand on leur a présenté les préliminaires, on leur a démontré qu'on serait en mesure, possiblement en ouvrant sur la salle à manger, d'avoir un îlot au format assez intéressant, merci. Donc, le format d'îlot a 3,5 pieds par 7,5 pieds et ce qui est impressionnant de voir, c'est qu'au niveau de la circulation, c'est encore plus confortable que c'était au départ. Notre mission, c'était aussi d'agencer le style de la cuisine au reste de la résidence. Les clients aiment le mélange de styles, donc autant au niveau du classique, du rétro et même parfois quelques éléments de champêtre. Ce qu'on s'était dit comme ligne directrice, c'est qu'on voulait créer un environnement au style bistrot-londonien. La façon dont on est allé créer ce style, c'est en mélangeant les genres et les matériaux. On peut regarder au niveau des planchers, ça c'est une petite touche de folie qu'on s'est permis, un plancher de latte posé en chevron. Vous pourrez remarquer aussi l'insertion de céramique à motif qui permet un entretien beaucoup plus facile dans la zone de travail, mais qui vient dynamiser toute la surface de plancher. Un autre des points intéressants, on est allé avec deux modèles de comptoir. Un comptoir de bois massif près de la cuisinière. Au niveau de l'îlot, on a joué avec un matériau dont on ne vous a jamais parlé et qui est drôlement intéressant et qui prend de l'ampleur au niveau du marché de plus en plus. Ça s'appelle le quartzite. Au niveau du veinage, il se rapproche vraiment énormément du marbre, beaucoup moins tacheté que le granit. Par contre, il s'entretient drôlement mieux. Vous aurez remarqué qu'on a complètement dépouillé le mur de la cuisinière de cabinet fermé. Quand on veut un style bistrot, il faut qu'il y ait de la vie dans la cuisine. Alors, on a créé 3 grandes tablettes. On veut mettre les éléments qu'on se sert tous les matins. Vous avez remarqué ici, c'est les bols de céréales, les assiettes déjeuner, les tasses à café et les verres de tous les jours. Un autre des avantages de rénover, c'est qu'on peut grandement améliorer son éclairage. Ici, on a joué, j'oserais dire, d'originalité parce qu'au lieu d'aller mettre 3 luminaires d'une dimension moyenne, on est allé jouer avec 5 luminaires de format plus petit qu'on a tout de même assez serré dans l'espace. Ils sont lustrés, donc ils reflètent la lumière et ça crée un éclairage autant fonctionnel que d'ambiance pour les soirées puisqu'ils sont sur gradateur. L'autre point pour nous à travailler, c'est qu'on voulait diminuer l'impact de la profondeur du frigo. Alors, on est venu dessiner une murale de rangement au fond. Donc, on voit le frigo de face et on a vraiment pu bien l'encastrer. Tout juste à côté, on a un très grand garde-manger avec des tiroirs dans le bas. Vous allez pouvoir voir au-dessus du frigo aussi, il y a une profondeur qui est parfois perdue. Donc, on est venu créer des séparateurs pour les plaques et les tôles à biscuits qui permet de s'organiser sans effort. Pour une cuisine dans l'air du temps, qu'est-ce que ça nous prend? Un tiroir multimédia où on va venir brancher nos téléphones, nos tablettes, nos portables le temps qu'ils se rechargent. La touche qui vient compléter, selon moi, les petites poignées en or vieilli, l'effet sur le noir et avec l'insertion bistrot au sol. Et pour être honnête, ce petit élément a été très difficile à faire accepter à monsieur parce qu'il n'était pas capable de visualiser et il n'était pas certain que ça lui ressemblait. Donc, on a travaillé fort en collaboration avec Nathalie et au final, il est vraiment content de cette petite sortie de zone de confort. Ici, ce qu'on remarque vraiment, c'est que souvent, on a beaucoup plus d'espace qu'on pense. Et chez nous, la plus grande des récompenses, c'est quand le client nous dit « cette cuisine-là, c'est moi à 100%.